ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je pense que vous le verrez au titre, s'intitule « J'achète chez vous ». Il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai lancé sur Instagram un concept d'artiste en trade, on va dire, où j'achète, enfin je fais une grosse commande chez plusieurs petites créatrices que je pub par la suite dans une vidéo sous forme de unboxing. Donc en fait c'est ça le principe. Là le principe de cette vidéo aujourd'hui, c'est un unboxing où je vous montre ce que j'ai acheté chez les créatrices. Et en fait j'avoue que même moi j'ai oublié d'ailleurs ce que j'ai acheté parce que ça fait un bon moment. J'attendais vraiment de tout recevoir et maintenant j'ai tout reçu. D'ailleurs je vais vous montrer ça. Du coup il y a tout ça. Je pense que vous vous en doutez bien au vu de la quantité. C'est quand même beaucoup mais c'est pas non plus énorme parce que je ne roule pas sur l'or. Mais ce sera pas la seule fois où je lancerai ce principe là. J'envisageais même de lancer ce concept une fois tous les 2-3 mois. Après je m'avance peut-être un peu, ça dépendra vraiment de mes finances, on peut pas savoir à l'avance ce genre de choses. Du coup, ce sera pas la première et la dernière fois que vous aurez ce concept-là. Et je compte aussi le mettre en place pour les auteurs, autrices, de façon générale, qui seront toujours des auteurs et des autrices françaises dans le domaine du young adulte, du new adulte, de la fantasy, de la jeunesse, etc., etc. Du coup, là, voilà, je commence par ça et par ces illustratrices et des artisanes précise et puis après je verrai en fonction de mes moyens et je referai plusieurs fois ce concept là que je trouve très sympa finalement parce que en même temps je me fais une réserve de papeterie et de petites décos pour décorer ma chambre et mon atelier. Comme je fais du journaling, en même temps ça me permet en fait de faire mon stock de papeterie et faut savoir que je trouve personnellement que la papeterie d'action, bien qu'elle soit des fois sympa, ça reste assez bancal et c'est pas ce que je recherche pour mes journaux et pour mes bullet journal. Du coup, je suis bien contente de pouvoir faire ça avec des créations qui sont, elles, beaucoup plus jolies et originales. Juste une petite aparté, je voulais juste vous montrer l'achat que j'ai fait à Marseille. Pour ceux qui savent pas et qui me suivent pas sur Instagram, je suis allée à Marseille durant une semaine fin juin, début juillet. Et je suis partie dans une librairie achat, ça s'appelle Chapitre. Je crois que c'est assez connu, en vrai, il y en a plusieurs, c'est pas la première fois que j'en vois un. Mais c'était trop mignon, il y avait plein de trucs trop choux. Et je suis tombée sur un carnet, vraiment, il faut que je vous montre, c'est une pépite. Regardez-moi ça. Avec le retour caméra, ça vous semble à l'envers, mais regardez comment c'est beau. Je pense que vous avez reconnu, oui. C'est Arietti. Oh, je suis trop contente. Il est tellement beau. En plus, regardez, il y a genre des pages illustrées un peu aquarelle. Et bref, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je fais un peu mon stock de carnet aussi parce que comme je vous ai dit, je fais du journaling et ça m'aide beaucoup à me recentrer, à me concentrer sur mes émotions, etc. Je fais cet aparté là parce que je trouve que c'est aussi important de vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup privilégié la papeterie dans mon unboxing d'aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, ça me permet d'esthétiser mes journaux. Et mon journaling, c'est pas juste du scrapbooking classique, c'est un journal intime. Et je sais pas si vous ressentez les choses aussi de votre côté, mais j'ai parfois une grosse culpabilisation quand je partage mes sentiments. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que des fois j'ai l'impression que le fait de me confier aux autres, c'est une charge et que ma négativité peut les atteindre au point de les toucher eux-mêmes. Et des fois je culpabilise beaucoup de certaines choses que je peux dire sous le coup de l'émotion et de la colère ou tout simplement de partager mes sentiments parce que c'est quand même quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui met dans une position de vulnérabilité. Et je dis pas qu'il faut pas qu'on le fasse et je dis pas qu'il faut pas que je le fasse non plus, mais juste que avoir un journal où je peux mettre mes sentiments sur le vif quand elles sont quand ces émotions-là sont vraiment directement ressenties et après me confier la tête un petit peu plus posée avec un peu plus de réflexion que sur l'instant présent parce que je suis assez impulsive dans mes émotions et étant donné que je suis très sensible, donc je suis hyper sensible, j'ai tendance à, quand je ressens de fortes émotions, à réagir disons avec beaucoup d'intensité et même dans mes mots en fait. Et le journaling, ça me permet vraiment
d'avoir une forme d'exutoire où je peux vraiment lâcher les sentiments que j'ai sur le coup, sans réflexion, sans avoir besoin de recul, et puis après ça, prendre du recul de mon côté, soit en parlant à mes proches, soit en écrivant de nouvelles pages où j'ai réfléchi à ce que je ressentais, etc., etc. Bref, ça me permet de faire un peu une forme de réflexion sur moi-même, et bref. Du coup, le journaling, je vous le conseille beaucoup si vous êtes quelqu'un qui a tendance à culpabiliser beaucoup au niveau de vos émotions, ou à être très impulsif sur vos émotions et parfois dire des choses que vous pensez pas forcément sur le moment même, etc. Ça permet un peu d'apprendre à se canaliser et à prendre du recul sur ses sentiments, du coup, voilà. Je précise d'avance que toutes les créations que je vais acheter sont de créatrices françaises, et en tout cas à ma connaissance, et je vais mettre toutes les informations de leur boutique et de leur Instagram en description. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite aparté. Il y aura aussi un carrousel sur Instagram avec des photos de tout ce que j'ai commandé en fonction de chaque créatrice. Du coup, il y aura 2 formats de post, on va dire, sur ce concept-là. Un format carrousel sur Instagram et un format vidéo sur YouTube. Voilà, les bases sont mises, commençons. Alors, cette commande-là que j'ai faite, je l'ai fait chez Louise, pour ceux qui la connaissent, et... oh, regardez sa carte de visite, elle est trop mignonne. Et je pense que je vais beaucoup faire des manières dans cette vidéo parce que tout est trop beau et mignon. Mais regardez sa carte de visite, elle est trop chou. Alors à la base, quand j'ai commandé chez Louise, elle n'avait pas encore ouvert sa boutique avec beaucoup d'articles. Enfin, elle avait déjà sa boutique, mais elle n'avait pas beaucoup d'articles encore sur sa boutique Ko-fi. J'ai eu un gros coup de cœur sur une de ses illustrations pour le Champi Club. Je me suis abonnée juste pour le mois afin de recevoir du coup le Champi Club du mois. Et je vous jure, je suis amoureuse. Déjà, regardez juste le petit sticker. Attends, je vais vous montrer l'emballage en fait, c'est trop mignon. Et le petit sticker trop mignon de remerciement, il est adorable. Et je vous jure, je fonds. C'est trop mignon. Moi, j'adore les grenouilles. C'est vraiment trop mignon, les grenouilles. Je sais que il y en a beaucoup qui trouvent que c'est trop moche, etc. Les crapauds, les grenouilles, ces trucs-là. Mais moi, quand vous voyez la reine Frog, vous comprenez ce que je trouve mignon chez les grenouilles. Oh, mais la qualité du papier est incroyable. Regardez les couleurs, comment elles ressortent trop bien. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Je sais pas comment elle a fait pour avoir une qualité aussi belle, mais c'est tellement net et beau. Enfin, c'est incroyable. J'adore, c'est trop beau. Elle est trop mignonne, cette petite souris. J'aime bien aussi les souris. Je sais, j'aime trop les animaux un peu que tout le monde trouve ça dégueulasse, c'est pas très beau, mais moi les souris, tout ça, je trouve ça trop mignon. Je suis pas trop fan des rats par contre, mais je trouve ça trop chou. Oh là là. Ah vraiment, c'est trop mignon. Je pense que je vais l'accrocher derrière en vrai. Je l'accrocherai sûrement plein de choses derrière, parce que comme ça je mets en avant vos créations et je décore un peu mon mur de fond YouTube. Donc voilà pour ma petite commande chez Louise. J'adore vraiment le travail de Louise parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est toujours très doux, très nature, très enfantin. C'est vraiment, on arrive dans un monde imaginaire avec plein de petits animaux, nature, etc. En vrai, c'est tellement apaisant, son univers m'apaise. En vrai, les univers de toutes les personnes que je vais vous montrer m'apaisent, mais j'aime beaucoup l'univers de Louise et je voulais lui dire d'ailleurs que ce que tu fais est incroyable et j'espère que tu continueras à te battre pour ton travail et j'espère que d'ailleurs vous continuerez à toutes vous battre pour votre travail parce que je sais que c'est pas facile d'être illustrateur ou illustratrice ou encore artisane et compagnie et je sais que c'est compliqué aujourd'hui de se faire connaître sur les réseaux sociaux, donc j'espère que vous vous abandonnerez pas parce que ce que vous faites est trop beau. Alors, cette commande-là, je l'attendais beaucoup et j'avoue, j'ai été très impatiente de la recevoir. J'ai commandé chez l'échoppe Paralune. C'est une créatrice que j'admire beaucoup sur Instagram et je l'ai découverte sur TikTok à la base et puis après je l'ai parce que je suis pas très fan de TikTok, je suis partie sur Instagram pour la suivre et elle fait des créations en crochet et c'est trop beau ce qu'elle fait. Déjà juste le petit, je crois que c'est un sticker sur une carte de remerciement, je suis pas très sûre, mais je crois que ça doit être fait en linographie, mais en tout cas c'est trop beau. Attendez, je crois que j'ai aussi... Ouais, il y a une petite carte de visite que vous pouvez scanner, je sais pas si vous allez pouvoir la scanner comme ça, mais normalement ouais. Et c'est sur sa boutique, d'ailleurs je crois qu'elle aussi, elle a une boutique Ko-fi. La majorité des personnes chez qui j'ai acheté avaient une boutique Ko-fi, en tout cas.
Et regardez le petit emballage pour ce que j'ai commandé. Vous allez peut-être pas comprendre tout de suite ce que c'est, mais je vais vous expliquer. Alors, ces petites choses-là, qui sont trop jolies d'ailleurs, regardez, ça fait tellement féricore, j'adore. C'est des petits accessoires de cheveux. Je sais pas exactement encore comment ça se fixe, faudrait que je lui demande ou que je regarde des tutos, mais en gros ça permet d'esthétiser ses cheveux. En gros c'est censé se fixer dans les cheveux pour faire un petit effet, vous voyez, d'accessoires pour cheveux quoi, et c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et c'est fait en crochet et regardez-moi comment c'est trop mignon. Je kiffe parce que je lui avais demandé justement les couleurs, des couleurs pastel, donc rose et vert pastel. Et je suis contente du coup qu'elle m'ait fait ça justement de cette couleur-là, parce que c'est vraiment les couleurs que je voulais en fait. Je suis vraiment trop contente. Oh, je suis contente. Et ah oui, je vous l'ai pas dit parce que je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé en bas et j'avoue j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Mais elle m'a offert avec un petit bracelet en crochet tout simple, bleu il me semble, et je crois qu'elle a dit que c'était un bracelet de bonne chance. Du coup j'ai trouvé que c'était une super mignonne petite attention et j'ai adoré. Et en vrai je suis pas sûre de pouvoir le porter, dans le sens où en tout cas au niveau des mains, parce que j'ai de l'eczéma et que je réagis assez mal à la laine. Après je sais que sa laine est de très bonne qualité, mais je verrai, j'essaierai de le porter et j'essaierai de voir si j'ai des réactions allergiques ou pas. Mais en tout cas il est suffisamment grand pour que je puisse le mettre aux chevilles. Sachant que je porte beaucoup d'accessoires de cheville, je suis pas mal contente là-dessus. Comment si je sais de qui elle est. Et vraiment, juste regardez-moi, je vous en prie, regardez-moi ce packaging. Il est incroyable. Je vous jure, quand j'ai ouvert mon colis, j'avais tellement hâte de goûter ce thé et c'est une torture d'attendre. Vraiment, c'est une torture. Je suis fan de thé et de tisane. C'est vraiment tout ce qui est à base de fleurs, de thé, etc. Enfin, j'adore. Les infusions, en fait, de façon générale, j'adore ça. Et vraiment, cette petite attention est incroyable. En sachant que moi aussi, je voulais faire ça dans mes commandes. Mais je me disais toujours, enfin j'étais toujours hésitante en me disant ouais, c'est peut-être un pari risqué. Parce que les gens peut-être ils aiment pas le thé. Le thé c'est quand même, c'est pas quelque chose que tout le monde aime. Mais en vrai de vrai, c'est pas grave, au pire si on n'aime pas le thé. On peut très bien donner à des personnes qui aiment le thé. Donc en vrai, c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Et je te remercie pour ce petit cadeau supplémentaire. Parce que ce goût-là en particulier, et j'adore cette marque d'ailleurs, je voulais le goûter. Donc je suis trop contente. Alors déjà, regardez-moi juste cette carte de remerciement, comment elle est trop mignonne. Et pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est le cottage de Juliette. C'est trop joli. Vraiment, j'aime trop son travail. Sa boutique, elle est incroyable. En plus, elle a une telle variété de choses dans sa boutique. Il y a énormément d'articles, vraiment. Et je suis vraiment trop fan de ce qu'elle fait. C'est trop joli. C'est un style assez cottage, tout simplement. Mais surtout, c'est très bon enfant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on arrive dans son univers, on est là en mode... waouh, genre c'est vraiment trop beau, trop rafraîchissant. On a l'impression d'être en plein milieu d'un champ et d'avoir une brise d'été qui nous soulève les cheveux et qui est hyper agréable. Enfin, j'adore. C'est trop bien ce qu'elle fait. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de choses que ce que j'ai commandé, ou peut-être que c'est moi dans ma tête qui me souvient pas très bien, mais je ne me souviens pas avoir commandé autant de choses. Alors je crois qu'il y a pas mal de choses qu'elle m'a offert en cadeau, et oui je crois qu'elle m'a offert pas mal de cadeaux, parce que de souvenirs, je lui ai commandé principalement ça. C'est un marque-page magnétique, j'adore ce concept-là, moi j'en fais d'ailleurs, c'est trop bien. C'est en gros, vous avez votre page et vous mettez genre, vous savez, le marque-page et ça tient. Et j'aime beaucoup les marque-pages magnétiques parce que ça permet déjà de pas abîmer la page et ça c'est vraiment cool. Et en plus de ça, c'est super joli, c'est super esthétique et c'est vraiment trop agréable. En sachant que je suis une grosse bouquineuse, donc ça me fait trop plaisir. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu commander chez elle un marque-page magnétique et c'est pas le seul que j'ai dû commander à mon avis, me connaissant. Du coup, voilà. Et en plus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de choses que ce que j'ai commandé là, vraiment. Je pense pas avoir commandé tout ça, mais il y a une illustration avec. J'ai vraiment aucun souvenir d'avoir pris cette illustration. Donc il est très probable que ce soit un cadeau et je te remercie beaucoup. Du coup, il y a cette illustration là. Celle-ci qui est trop mignonne.
Les 2 stickers que je trouve trop jolis, j'aime trop, j'ai trop hâte d'utiliser votre papeterie hein, pour faire du journaling. Il y a grave moyen en plus que je fasse des vidéos un peu journaling etc. et que je vous tag et tout dessus. Mais du coup je te remercie Juliette parce que je pense vraiment que tu m'as mis plus de choses que ce que j'ai acheté et c'est vraiment trop gentil et merci pour la petite attention avec le thé. J'ai trop hâte de le goûter et de te donner mon avis, vraiment. Alors cette commande là j'avoue je sais pas qui c'est parce que du coup il n'y a pas encore j'ai pas encore ouvert le paquet mais regardez juste comment il est trop beau. J'aime trop les paquets qui utilisent de la cire, d'ailleurs moi-même j'utilise de la cire pour mes packaging, je trouve ça tellement beau et puis je sais pas ça a un côté tellement élégant et victorien, j'adore. C'est beau, je sais qui c'est. Ah je suis trop contente. Attendez, on va y aller par étapes parce que là je suis trop contente. Alors j'ai commandé chez... Alors, je pense que je vais mal le prononcer, mais c'est Umsi Blossom qu'on dit, je sais pas trop. Attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est vrai qu'avec le retour caméra, vous voyez pas bien. Mais j'adore ce qu'elle fait. Et c'est vraiment, cette illustration est trop belle. Je crois que c'est une illustration de remerciement, ouais. C'est une illustration de remerciement. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, attendez, je crois qu'il y a un QR code. Donc, en vrai, s'il y a moyen que vous le scanniez, je vous laisse faire ça. Voilà. C'est trop beau. Oh, cette illustration, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est tellement jolie. Elle est trop belle, j'aime tellement. C'est trop mon style. Mais même s'il y a ton nom dessus, mais je vais grave l'accrocher sur mon mur, c'est trop joli. Il y a un petit stickers de remerciement. Oh là là, j'adore. Je sais pas si vous voyez très bien ce que c'est, mais c'est un blastron ou un truc comme ça qu'on dit pour, vous savez, les chevaliers. Préparez-vous parce que c'est vraiment une pépite, j'ai trop kiffé. Quand je suis tombée dessus, c'est incroyable. Déjà, c'est un marque-page. Mais regardez-moi la qualité, ça fait tellement pro, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est trop beau. En plus, on peut choisir différents modèles de breloques. Comme ça, je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que c'est beau, purée. Ça fait tellement fantaisie, même je dirais un peu romantaisie. C'est incroyable. Je trouve ça tellement beau. C'est trop joli. Non mais ça se voit que je suis tombée amoureuse de ce marque-page quand je l'ai vu ou pas, parce qu'il est incroyable. Je suis trop fan, je trouve ça tellement beau, en plus elle est tellement douée. Vraiment passez sur sa boutique par pitié, celles qui sont fans de romantasy, de fantasy, de romans et compagnie, sa boutique est pépite, elle est incroyable. Encore une fois, je ne sais pas chez qui j'ai commandé, mais c'est trop mignon parce que déjà sur l'enveloppe, il y a écrit la merveilleuse Sarah, et ça c'est trop mignon. Genre vraiment, oh, c'est adorable. Oh ok, c'est chez Moody du coup. Pour ceux qui la connaissent, j'aime trop regarder. Ah là là, attendez, il faut que je vous montre. C'est trop mignon, le packaging est incroyable, c'est trop chou. J'aime trop. Aussi une seconde carte de visite qui ressemble à ça. D'ailleurs, je vais découper les illustrations pour mettre ça dans mon journal. Genre, j'aime bien faire ça, j'aime bien récupérer vos petits dessins sur vos cartes de visite plutôt que de les jeter ou de les mettre de côté et qu'elles soient aux oubliettes, vu que généralement je vous suis direct derrière. Bah, j'aime bien pouvoir récupérer vos petits dessins et les mettre dans mon journal et vous taguer par la suite. Je trouve ça trop mignon. Alors d'abord, il y a le stickers que j'ai commandé. Je me souviens à peu près de cette commande en vrai. Alors attendez. Il y a celui-ci. Il est tellement mignon. Ça me fait penser au Petit Prince pour ceux qui connaissent. Et celui-là, j'avoue, je me souviens pas de l'avoir pris, mais si je l'ai pris, tant mieux. Si je l'ai pas pris et que c'est un cadeau, je te remercie d'avance. Mais il y a celui-là, je sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit dessus, mais il y a écrit "Mon âme danse au printemps". J'ai trouvé ça, je trouve ça trop mignon, c'est incroyable. J'aime beaucoup les stickers et les illustrations avec des phrases un peu, disons, vous savez, percutantes ou douces, comme "Mon âme danse", comme ce que j'avais écrit sur une de mes illustrations, "Floraison de soie", etc. C'est des petites phrases comme ça que je trouve qui rajoutent vraiment quelque chose et qui ont beaucoup de sens et qui parlent à chacun. Donc j'aime beaucoup ce type de format de stickers et d'illustrations. Vraiment, son illustration, c'est une pépite. Je n'ai pas les mots, mais vraiment, c'est tellement beau. Oh là 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 là, c'est vraiment une pépite. Mais moi, ce qui m'hallucine à chaque fois, c'est que je pense que c'est peut-être mon côté illustratrice et tout ça, mais c'est la qualité du papier et la qualité d'impression, c'est tellement beau. Vraiment, c'est incroyable. Je trouve ça tellement joli. Quand on regarde ça, on a juste envie de se poser et en fait, on a l'impression de rentrer dans un tableau. En fait, vous savez quelle vibe ça me donne?
je trouve que ça ressemble pas mal à dans le château ambulant, vous savez la scène où Haoru il ramène Sophie dans un espèce de champ de fleurs. Bah, j'ai un peu cette vibe là, ce truc de oh là là qu'est-ce que c'est apaisant, on dirait un Ghibli en fait, vraiment. Et best compliment hein, de dire que quelque chose ressemble à un Ghibli, c'est tellement beau, j'aime trop. Ah c'est trop beau. J'ai trop hâte d'accrocher toutes vos illustrations que vous savez même pas. Oh là là, cette commande-là, je l'attendais, mais fort. Pour ceux qui savent pas, j'ai lancé un challenge au printemps qui s'appelle le Fairy Bloom Challenge. Et à l'occasion du Fairy Bloom Challenge, en gros, le but c'était de créer une illustration avec une ou plusieurs fées en rapport avec une fleur, une culture ou un fruit, et en lien avec une caractéristique physique inclusive, c'est-à-dire un handicap, je sais pas moi, des cicatrices, une couleur de peau, etc. En gros, il faut que ce soit une caractéristique physique inclusive. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour une illustration d'une amie à moi qui est illustratrice elle-même et qui fait vraiment des choses incroyables. En fait, elle a un univers très proche du mien, fantasy, fairy et compagnie. Et vraiment, ce qu'elle fait est trop beau. Et du coup, j'avais déjà commandé chez elle et je lui ai demandé, mais vraiment, rajoute-moi un supplément et laisse-moi avoir ton illustration que tu as faite pour le challenge en print parce que je suis trop amoureuse. Et elle m'a dit oui. Et au final, bah j'ai deux choses à vous montrer. En plus, elle m'a rajouté un petit mot sur le devant de ma commande et je vous jure, c'est trop gentil ce qu'elle dit. Elle est tellement mignonne. Je t'adore, vraiment, t'es incroyable. Alors, pour la commande de base, celle que j'ai prise sur sa boutique, en fait j'ai pris tous les articles qu'il y avait sur sa boutique. J'ai trop adoré. Je vais vous montrer petit à petit. Déjà ça c'est la fiche stickers qu'elle a réalisée. Elle est trop belle et en plus il y a vraiment beaucoup de stickers dessus pour le coup et c'est super qualitatif pour le prix auquel je l'ai payé. Franchement tu mérites beaucoup plus hein. Mais c'est vraiment trop beau, je suis à fond. Vraiment, j'adore. Il me semble que j'ai pris un lot de stickers individuels aussi, mais j'en suis pas complètement sûre. Je sais pas si c'est un cadeau ou si c'est vraiment moi qui l'ai pris. Franchement, là, ça risque d'être un peu problématique là-dessus parce que je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai acheté. Mais je vous montre quand même, il y a ce lot de stickers individuels. Du coup, il y a celui-là. Celui-là avec la petite tasse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et en plus, je crois qu'elle a une tasse similaire chez elle pour le peu que j'en vois sur ses stories. Celui-là. Alors, plutôt dans ce sens-là. Et celui-là. C'est un mortier du coup. Oh là là, c'est tellement beau. Et puis, la pépite encore une fois, parce que, évidemment, moi, la fan de marque-page, j'étais sûre. J'ai aussi pris un marque-page. Ça, c'est en fait une reliure de livre avec une espèce de potion magique. Oh là là, qu'est-ce que... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut à fond. En plus, il est vachement rigide pour le coup. Je crois qu'elle l'a plastifié, mais c'est vachement rigide. Donc, c'est pas le type de marque-page super fin qui se casse rapidement, en fait, ou qui se déchire rapidement quand on le place dans ses livres et qu'on le prend avec nous dehors, en fait. C'est pas genre le marque-page qu'on doit garder à la maison, c'est plutôt le marque-page qu'on peut sortir avec son problème. Du coup, c'est ça que je trouve trop bien et c'est très qualitatif. Et en plus, bah, ça brille et j'aime bien quand ça brille. Du coup, voilà la fameuse illustration dont je vous parlais, celle qu'elle a fait pour son Fairy Bloom Challenge est vraiment, mais comment vous dire plus que ça? Regardez-moi juste cette pépite, c'est incroyable, c'est tellement beau. Qu'est-ce que j'ai hâte de l'accrocher et comment il va être trop bien accroché ici, là. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau, j'adore. En plus, la qualité du papier est tellement belle, la qualité d'impression, mais regardez-moi les détails quand même. C'est trop beau, quoi, j'adore. Je viens de voir la carte de visite qu'il y a dans son enveloppe, je l'avais pas vue avant, mais oui parce que du coup j'ai pas donné son nom. C'est l'Asteria, je vous montre ça. Elle est graphiste et illustratrice et c'est cette jolie fille ici. Elle est trop belle. En plus elle est vraiment, elle a la tête de son travail, elle est trop belle. Du coup voilà, je vous mettrai de toute façon comme je vous ai dit toutes les infos qu'il faut savoir en description. Vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver. Ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est aussi une Juliette et c'est son nom sur Instagram, c'est Jupette. Alors bah attendez, il y a ses cartes de visite, je crois. Oui, c'est bien ça, c'est Jupette.
Vous voyez ça juste ici. Dans le cas de Juliette, je lui ai pris, vous savez, le concept des mystery bags où c'est des petits... des anciennes collections, des choses comme ça qu'on met à un prix, un certain prix, avec des petits défauts, mais qui sont quand même encore achetables et vendables en fait. Du coup, je lui ai pris un petit bag comme ça. Et alors, du coup, moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu la surprise. Alors, il y a cette petite illustration. Je sais pas si vous voyez bien, moi je vois qu'il y a un petit défaut ici, mais moi ça me gêne pas spécialement, ça se voit même pas de loin, donc c'est pas spécialement gênant et j'aime beaucoup, c'est trop mignon. C'est trop joli. Et il y a plusieurs stickers du coup. Celui-ci, il est écrit Hydrate You Safe. Celui-là, Priscilla, si tu passes par là, je sais que tu vas fondre. Il y a celui-là avec la petite grenouille, ça c'est vraiment trop mignon. Et encore un avec une grenouille. Oh, c'est vraiment trop chou, j'adore. C'est trop mignon. Pareil, Jupette, elle a un style très mignon qui mélange beaucoup nature, petits personnages, etc. D'ailleurs, elle a fait une collection que j'ai hésité à prendre, mais au final je l'ai pas prise parce que j'avoue, je me suis dit que je saurais pas comment l'intégrer dans ma déco de chambre. Mais elle a fait une collection autour de Kiki, la petite sorcière, et j'avoue, genre, Kiki, voilà quoi. J'adore, mais je me suis dit que c'était pas forcément très pertinent de la prendre parce que de toute façon je pense que j'en aurais pas fait grand chose. Mais enfin, je crois qu'elle fait un pack, je sais pas si elle les vend individuellement parce que sinon j'aurais bien pris le marque-page. Mais honnêtement, pour moi en tout cas, ça s'intégrait pas à ma déco. Mais je trouve que c'est très intéressant de savoir et son style est très doux, mignon et encore une fois, ça fait très livre jeunesse quoi. Je trouve ça trop mignon. Alors, cette commande-là, je l'ai faite chez ma copine Charlène. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop mignon. D'ailleurs, comme d'habitude, elle m'a mis un petit sticker sans cadeau qui est trop mignon. J'aime trop ce qu'elle fait, Charlène, c'est trop beau. Son nom, c'est Charlène Giraudet, je crois Giraudet, je sais pas trop comment ça se prononce, sur Instagram. Du coup, son packaging se présente comme ça. Il me semble que j'ai pris une illustration et un marque-page seulement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais je vois qu'il y a plus de trucs que prévu. J'ai craqué sur son marque-page jonquille qu'elle avait fait, je crois, au printemps, si je dis pas de bêtises. Il est trop beau. Franchement, les marque-pages de Charlène sont toujours incroyables. Ils ont vraiment cette vibe cottagecore. En fait, tout ce qu'elle fait est une vibe cottagecore, mais c'est incroyable. J'avais pris, il y a pas longtemps, je crois, une illustration Hortensia d'une collection qu'elle fait de fleurs, quoi. Et cette fois-ci, j'ai pris la tulipe parce que je trouve que c'est trop beau ce qu'elle fait et que j'aime trop ces petites illustrations toutes simples avec juste une fleur illustrée, ça match trop bien avec ma déco et ça fait pas trop chargé du coup avec toutes les autres décos que j'ai. Du coup, je trouvais que c'était complètement approprié. Et avec tout ça, je crois que c'est un cadeau, mais je suis pas sûre encore une fois. Mais il y a ça aussi. Il y a ce petit stickers en forme de, je crois que c'est de l'hortensia, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est vraiment trop joli. J'aime trop. Charlène a un style très cottagecore, très doux, très paisible. Quand on arrive dans l'univers de Charlène, on a envie de se reposer, encore une fois, de porter sa plus belle robe et de s'allonger dans l'herbe à regarder les fleurs et les animaux. J'adore. On dirait vraiment... En fait, l'univers de Charlène me fait beaucoup penser à une de mes séries d'enfance préférées, La petite maison dans la prairie. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. On passe à la commande de la reine des canards Priscilla. J'ai trop hâte, parce que je me souviens même plus de ce que j'ai pris en vrai. J'ai trop hâte de découvrir la commande que j'ai faite du coup. C'est trop mignon, son petit packaging est trop chou, j'adore. Alors, voilà sa petite carte de visite qui est trop mignonne. Elle m'a même mis un petit sticker sur son cadeau, j'adore. Il est trop mignon, j'adore, c'est trop mignon. Et moi, de souvenir, je lui ai pris un marque-page. Vous allez dire, oui, j'ai fait que ça, de prendre des marque-pages, mais effectivement, j'ai fait que ça. Alors, je lui ai pris ce petit marque-page, évidemment avec un canard dessus. Évidemment, franchement, venant de Priscilla, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? C'est trop mignon. Et je me souviens pas avoir pris des stickers, mais peut-être que si, j'en sais rien. Je crois pas en vrai. Je crois que là, elle m'a vraiment fait plein de petits cadeaux. Mais il y a ce sticker-ci. Celui-là. De sa nouvelle collection d'ailleurs de petits personnages avec des chapeaux maison. Et celui-ci.
J'aime vraiment trop, c'est trop joli, tout est trop beau. J'aime bien le côté style crayonné de son travail parce que ça fait très petit dessin enfantin mais en même temps joli, très très joli et doux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait très dessin à la main et j'aime beaucoup ça. Quand je vous dis ça, je veux dire, vous voyez le petit côté un peu crayonné de ces illustrations de façon générale, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un truc qui est très caractéristique de chez d'elle. En fait, quand j'arrive dans son univers, c'est la première chose que je vois et c'est très personnel, j'ai l'impression, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, Priscilla ne change pas ce style-là. Après, si tu dois évoluer, évidemment, fais ce que tu veux, mais j'aime beaucoup trop. C'est trop touchant et ça va beaucoup avec ton univers. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente. Cette commande-là, je l'attendais fort aussi. Et pareil, il y a encore un petit cachet en cire et j'aime trop ça. Cette commande-là, j'ai trop hâte de vous la faire découvrir parce que c'est aussi une artiste que j'admire beaucoup et son style artistique est trop trop beau. Et il est un peu à l'opposé et en même temps très proche de ce que vous avez vu jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on tourne toujours dans le victorien, le cottage, le doux, etc. Mais avec des couleurs un petit peu plus sombres et plus dark. Bien qu'il y ait une création en particulier qui je crois qui est plus vibe fée si je me souviens bien. Mais là j'ai trop hâte de vous montrer cette collection que j'ai prise. Alors, la commande vient déjà de Art Shop, pardon. Vous avez sa carte de visite ici si vous voulez scanner le QR code. Pareil là. J'aime trop ce qu'elle fait et regardez-moi cette pépite. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ok, je fais une petite mise au point rapidement parce que vous devez vous dire waouh, pourquoi d'un coup la vidéo change de format, je suis plus habillée pareil, je suis beaucoup plus bronzée et elle s'arrête subitement sur un moment où j'étais en train d'ouvrir une commande. Mais en fait c'est parce que pile au moment où j'étais en train de tourner cette vidéo là, j'ai eu un problème de stockage sur mon téléphone avec lequel je filme actuellement. Et je n'ai pas eu la possibilité sur l'instant parce que j'ai été en rush avec le fait que juste après je partais en vacances en Espagne comme je l'avais annoncé au début de la vidéo. Et bref, j'ai enchaîné les problèmes entre problèmes de stockage, difficulté à trouver une façon, parce qu'en plus je suis pas très familière avec l'écosystème Apple, de tout simplement résoudre ce problème assez rapidement pour pouvoir finir de tourner ma vidéo, etc. En fait, c'était tellement un stress intense que j'ai décidé de me dire, bon, on va se stopper là, on va arrêter la vidéo. C'est pas grave si j'ai plus la même tronche, j'ai pas du tout la même tenue et le même teint de peau entre le moment où je tourne la vidéo et maintenant. Je voulais pas me précipiter, faire quelque chose de bâclé, donc j'ai préféré faire une pause, partir en vacances et revenir. Et aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo avec, on va dire, 2-3 semaines d'écart entre le moment où j'ai commencé à la tourner et maintenant. En plus, c'est pas si grave que ça parce qu'il ne me reste que 3 commandes à ouvrir. Mais j'ai laissé mon bureau improvisé comme il est pour pouvoir m'y retrouver dans mon organisation et être sûr que ça reste un minimum cohérent, sauf en termes de visuel, parce que du coup c'est pas le même, c'est sûrement pas exactement le même cadrage, mais bon, je pense que vous y verrez entre gros guillemets que du feu, parce que dans le fond, c'est plus moi pour lequel ça fait quelque chose. Je pense que vous y verrez que du feu, parce que de toute façon, il y a que moi qui a été en rush, on va dire, et vous, quand vous regarderez cette vidéo, tout sera plus ou moins fluide, enfin, je l'espère, mais dans mon cas, à moi, c'est plutôt moi que ça embête plutôt que vous. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop, ça change pas grand chose parce que je vais reprendre là où j'en étais. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc je sais que quand je me suis arrêtée la dernière fois, j'étais en train d'ouvrir la commande de Abby Art Shop et je vous avais montré sa planche de stickers qu'elle avait fait, qui était dans l'hôtel des ombres, et je l'ai trouvé trop jolie et d'ailleurs super cool parce que octobre-novembre c'est la période un peu où j'aime bien faire du scrapbooking ou esthétiser mes journaux avec du coup des esthétiques assez dark, assez cozy dark, assez dark fantasy. Du coup c'est hyper cool que j'ai pris ça en pré-shot et je suis vraiment trop contente de l'avoir pris parce que elle est trop belle sa collection. En vrai elle a un style artistique tellement magnifique. Et c'est très rare en soi, je trouve, mais ça c'est personnel parce que je fais pas mal de commandes de planches de stickers en général. Mais j'en vois pas souvent qui sont aussi fournies que celles de Abby Art Shop. Donc je suis vachement contente du prix pour ce que c'est. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'illustrations
pour pas si cher que ça. Du coup je suis vraiment très satisfaite de mon achat et j'aime beaucoup. Même si c'est magnifique, c'est pas ça qui m'a le plus hypé quand j'ai fait ma commande, c'est ça, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est un marque-page magnétique avec une fée, et je sais pas si vous voyez ça. Oh là là, mais regardez, en plus c'est genre holographique. Qu'est-ce que c'est beau, mais vraiment c'est magnifique. Enfin là on peut pas me dire que c'est pas incroyable, c'est tellement beau. Je vous l'avais déjà dit quand j'ai ouvert le paquet de Juliette, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper pratique. Moi-même, encore une fois, je l'ai mis en place dans ma boutique. J'ai mis en place des petits papillons, des petites ailes de papillons et de fées magnétiques, et je trouve ça trop cool. En tout cas, je crois qu'il y a un sticker de remerciement aussi. C'est trop joli, ça fait très vitro, vous savez, comme, je sais pas si vous allez avoir la ref, mais ça me fait un peu penser, je sais pas pourquoi, mais de très loin en plus, au vitro qu'il y a dans Mercredi Adams, quand il y a l'opposition entre elle et sa meilleure amie. Je trouve ça trop joli, en plus avec un petit papillon, c'est vraiment beau. Et je trouve qu'il est holographique aussi. Bah oui, il est holographique aussi. J'adore, c'est trop beau. Du coup, je te remercie aussi, j'adore ce qu'elle fait, je vous invite vraiment à aller regarder son travail, que ce soit au niveau de ses illustrations de façon générale. Elle poste sur Instagram et je crois qu'elle a aussi TikTok si je dis pas de bêtises. Et juste sa boutique parce qu'elle est super belle et elle a beaucoup de choses dans sa boutique qui peut être intéressant, surtout pour les fans de papeterie. Elle est surtout centrée sur la papeterie d'ailleurs. Et je vous invite vraiment fortement à aller checker son travail, c'est trop beau. Ah là là, cette commande, je l'attendais beaucoup et je suis vachement contente parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui la suivent aussi, et je pense qu'elle est une source d'inspiration pour pas mal de personnes parce que ce qu'elle fait est trop magnifique, que son univers cosy automnal est trop beau et qu'elle est juste, je sais pas, son univers est trop beau, trop intéressant, trop mignon. Et j'ai pris une commande chez du coup Fleur Bleue. Je pense que vous la connaissez plus ou moins tous en tout cas. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir son travail. Fleur Bleue, je crois qu'elle fait aussi du numérique, mais moi je l'ai surtout découverte pour son artisanat et surtout pour ses illustrations qu'elle peint elle-même. Donc elle fait plutôt de l'illustration traditionnelle, si je peux dire les choses comme ça. Moi c'est vraiment ce que j'aime le plus, même si c'est pas vraiment quelque chose que je pratique moi-même parce que j'ai, disons, plus l'habitude du numérique que le traditionnel, mais je trouve ça magnifique ce qu'elle fait, ses vidéos, ses réels, le format de ses photos, les idées qu'elle a. En fait, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour moi. En fait, toutes les personnes chez qui j'ai commandé sont des sources d'inspiration, honnêtement. Hein. Mais c'est vrai que Fleur Bleue, c'est un peu elle aussi qui m'a poussée, entre guillemets, à me lancer dans l'artisanat, même si en vrai, c'est un peu tout le monde et que j'ai toujours mis mes mains dans l'artisanat, le modelage, etc. Quand j'étais petite, je pratiquais beaucoup de films. J'en parle d'ailleurs dans ma présentation, mais c'est vrai que Fleur Bleue, c'est une grosse source d'inspiration, c'est une grosse source de bien-être tout simplement. Quand je vais sur son compte, je me sens toujours genre inspirée, adoucie, apaisée. Ce qu'elle fait, c'est trop beau, et c'est pas juste son travail, c'est aussi elle en tant que personne qui m'apaise beaucoup. Et encore une fois, toutes les filles avant aussi, mais c'est vrai que son travail en particulier m'a beaucoup inspirée à me lancer dans l'artisanat et je voulais le soulever. Alors, c'est trop mignon et j'aime beaucoup parce que je crois qu'on a le même... Ah, c'est pas exactement le même. Non, on n'a pas exactement le même. Mais on a quasi le même type de filet. Moi aussi, j'ai celui-là, je le trouve trop joli. Et attendez, je suis trop contente parce que il me semble qu'au moment où j'ai commandé, elle venait tout juste de lancer ses nouvelles cartes de remerciement qui sont trop mignonnes avec un sticker sans cadeau. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Elle est trop belle, sa carte de remerciement, j'aime trop le sticker. Oh, c'est vraiment une trop bonne idée ce sticker sans cadeau. En plus, il est vraiment trop beau. Mais bon, je vous montre pas forcément parce qu'avec le retour caméra, ça sert pas à grand chose. Mais il y a son Instagram, son adresse mail et son site internet. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Dans tous les cas, je vous l'ai dit. Avec des liens directs et compagnie, je compte faire ça blanc. Mais je suis vraiment trop contente et j'aime beaucoup la texture du papier. C'est très agréable et doux à toucher. J'aime beaucoup. Alors pour Fleur Bleue, il me semble que si je dis pas de bêtises, je lui ai pris un mystery bag comme pour Jupette. En gros, le concept c'est, je vous le rappelle, hein, mais je sais que vous le savez, mais c'est d'acheter en espèce de petite pochette surprise avec des articles d'anciennes éditions ou avec des petits défauts, etc. mais qui ont droit à une seconde vie plutôt que de les jeter. Ça limite le gaspillage et en plus de ça, ça permet tout simplement à l'illustratrice, l'illustrateur de se rémunérer sur des choses qui pourraient être
invendable au prix de base quoi. Et je sais plus c'est quoi le montant de cette pochette là, j'en ai plus aucune idée. Peut-être entre 8 et 10 euros, je suis plus sûre. Mais j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, oula, il y a un truc qui est tombé. Alors du coup ça se présente comme avec cette pochette là et cette pochette là. Je crois que je me rappelle pas, mais j'ai peut-être le souvenir d'avoir pris aussi un sticker supplémentaire en plus de sa pochette. Donc il me semble que la pochette c'est vraiment juste ça, et ça c'est l'article en plus que j'ai acheté. Donc on va commencer par la pochette. Je ne me rappelle pas non plus avoir pris cette petite carte là, donc je suppose que c'est un cadeau de sa part. Je te remercie parce que c'est trop mignon, et je pense que maintenant avec cette vidéo vous l'avez compris, mais je craque sur les souris, et c'est une petite souris avec une étoile, c'est trop mignon. Alors je vais vous ouvrir ça tout de suite et je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors du coup la pochette contenait 2 illustrations et un sticker, ce qui est déjà très bien. Cette illustration là pour commencer, qui a un thème très hivernal, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien les détails. En vrai je pense que ce qui fait défaut, c'est juste, je pense peut-être la qualité d'impression, j'en sais rien. Mais moi personnellement je trouve ça très joli, ça donne un petit côté épuré et très doux à l'illustration, donc j'aime vraiment beaucoup. Pour la période de l'hiver, ça va être une illustration que je pense vraiment accrocher, surtout sur la période estivale de Noël. C'est vraiment trop cool à ce genre d'illustration un peu hivernale à mettre du coup un peu partout dans la maison. Il y a cette illustration de 3 petits champignons. Trop mignon. C'est très simple mais très joli. Et ce petit stickers là, qui est trop chou. Voilà, et du coup pour le petit stickers que je crois que j'ai acheté indépendamment de la pochette, mais j'en suis pas vraiment sûre, je suis désolée, ça date de trop longtemps maintenant. J'ai acheté, je pense, celui-là, qui est trop mignon, qui est je crois une petite belette, j'en suis pas très sûre, ou un blaireau, qui tient des petits radis ou des petites betteraves dans sa main, je suis pas sûre, encore une fois, désolée. J'ai pas une très bonne capacité et culture des animaux, je suis vraiment désolée, mais en tout cas c'est vraiment trop mignon. Pour le journaling que je vais faire pendant la période de l'automne, ça va être trop cool. En vrai, j'ai vraiment beaucoup pré-shot, je pense, dans ces commandes-là. Je pensais que j'avais d'autres articles à vous montrer, mais en fait, c'était la dernière commande. Donc oui, en fait, ça a été pas mal de rush pour à peine 2-3 commandes à vous montrer finalement. Mais je suis contente d'avoir pu vous faire cet unboxing. J'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux artistes, enfin de nouvelles artistes et artisanes à soutenir, que ce que je vous ai montré vous a fait rêver. J'espère que ce format de vidéo vous plaît aussi, parce que je pensais le réitérer avec d'autres artistes, mais également des auteurs et autrices françaises, auto-éditées ou de petites maisons d'édition. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format-là vous plaît. Je vous retrouve peut-être prochainement dans les prochains mois ou prochaines semaines. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais comme j'ai le lore participatif à mettre en place et pas mal d'autres projets, je risque d'être un peu dans le rush ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de vous faire suivre mes petites aventures d'illustratrice. Et on se retrouve très prochainement. Et je vous fais plein de petits bisous féeriques. Bye bye!